Bonjour à vous, Pierre Zinc et Jean-Paul Bost. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue à Saint-Paul-en-Cornillon, ici, plus précisément dans les locaux de la Maison Mémérou. La Maison Mémérou, qui est un satellite du CTC 42, il offre aujourd'hui la possibilité de donner la parole aux associations du CTC 42, comme la vôtre, grâce à une série de vidéos appelées Les communs d'abord. Donc tout d'abord, je vais vous demander de nous présenter ce qu'est l'association Rhizome Habitat. Rhizome Habitat, c'est une association, un collectif d'habitants qui a décidé de se réunir pour, on s'appelle Rhizome Habitat, pour un habitat ambitieux. C'est-à-dire que on va pouvoir développer par la suite cette Future coopérative, c'est une coopérative qu'on aimerait monter. On a trouvé un immeuble et on aimerait l'habiter. Et du coup, on est en train de créer une coopérative. Et l'association, elle permet de se réunir et de permettre l'émergence de cette coopérative qui, on espère, arrive bientôt. Qui s'appellera Horizome, la coopérative. Coopérative d'habitants et d'habitantes. D'accord, très bien. Et comment et quand Rhizome Habitat a-t-elle été créée? Alors, j'y étais pas encore, c'était en 2018, des habitants de Saint-Étienne se réunissaient autour de ce que c'est que l'habitat participatif dans l'immeuble des Castors, autre lieu déjà créé d'habitat participatif. Et en 2018, du coup, il y a eu plusieurs réunions qui se sont faites et un collectif a émergé justement en choisissant d'être une coopérative. Et en 2019, on a trouvé le nom Rhizome Habitat. Moi, à ce moment-là, j'ai rejoint l'aventure. Et en 2020, on est devenu une association. Voilà. Je rejoins l'aventure en 2020. D'accord. Donc maintenant, je vais vous demander de vous présenter personnellement. Donc qui êtes-vous et qu'est-ce que vous faites pour Rhizome Habitat? Donc, moi c'est Jean-Paul, je suis auteur, poète, comédien, thérapeute en médiation, théâtre. Et j'ai rejoint Rhizome parce que je vis seul et je suis un peu las de la solitude. Et en fait, comme chacun vieillit, cela me rassure de savoir qu'il va y avoir du monde autour de moi et au quotidien. D'accord. Et moi c'est Pierre, du coup je me suis déjà présenté, mais du coup moi je suis dans le bâtiment depuis maintenant 10 ans. J'ai choisi de travailler à une partie de l'année et de me consacrer au milieu associatif l'autre partie de l'année, donc toujours en charpente. Après en ce moment je réfléchis à changer carrément de milieu professionnel. Voilà. Et est-ce que vous avez un lien avec le CTC 42? Alors oui, on a plusieurs personnes du collectif qui sont pas là, mais qui sont membres d'autres associations, notamment le Lien, la monnaie locale. Et le CTC 42, depuis presque le début de l'aventure, il nous a permis d'être dans leur newsletter, de relayer nos actualités et d'être dans leur liste mail quand nous on avait besoin de faire parvenir ou faire relayer des actualités nous concernant. D'accord, très bien. Comment Rhizome Habitat se situe-t-il par rapport aux limites planétaires?
Alors là, Comment ils ont ça par rapport aux limites planétaires. Ah, Eh ben, nous, en parlant avec les autres membres du groupe, on a voulu mettre l'accent sur le fait que on essaye d'avoir un habitat le plus sobre possible et le plus... on a choisi de réhabiliter un immeuble, du coup, on voulait pas que ça soit du neuf, on réfléchit à l'empiètement des terrains agricoles, tout ça, on voudrait lutter contre ça, donc on est dans une dynamique de réhabilitation, d'habiter en centre-ville et de rendre cet immeuble le plus sobre énergétiquement possible et en même temps accessible. et écologique. Voilà. Avec les... Voilà, il y a toute une démarche sur les matériaux qu'on pourrait choisir. Les matériaux, oui, qui sont notre choix, qui sont pas forcément ceux qu'on peut utiliser à l'habitude. Ensuite, on mutualise les espaces, on mutualise les outils, on mutualisera, parce que c'est dans le futur. Quoi qu'on mutualise déjà les voitures, de fait, voilà. Mais dans le futur, ça serait cette idée de, au lieu d'avoir chacun les outils ou l'appareil à raclette ou la chambre d'amis d'ailleurs, qui est aussi voilà. Il y a cette idée de la buanderie, l'atelier de réparation des vélos, tout ça, c'est des choses qu'on mutualiserait. Du coup, il y a un peu cette idée de réduire nos besoins matériels, voilà, oui, c'est la impact. création de communs, en fait, à l'intérieur de la collectivité, qui fait que c'est une collectivité, Voilà. quelque part. Voilà, et on a choisi d'être une coopérative et ça nous tenait en cœur parce que en plus de toutes ces réflexions sur réduire nos impacts sur l'environnement, réduire nos besoins de consommation et tout, il y a aussi cette idée de vivre le plus possible démocratiquement. Donc la coopérative, ça permet des outils de vie démocratique dans le sens que ces principes de base, c'est une personne égale une voix. Je crois que c'est aussi important de dire que, en fait, il y a la collectivité dans laquelle il y a un partage et tout ça, mais à l'intérieur de cette collectivité, chaque foyer Ou individu. a un appartement spécifique. C'est-à-dire qu'il y a des communs et il y a des lieux qui sont qui appartiennent à ceux qui l'habitent ou qui appartiennent pas, qui sont Privés, quoi. privés, voilà. Voilà, on se soucie beaucoup du droit de l'individu sur la... Attribués aux gens qui les habitent. Ouais, bien sûr. Parce que le privé, non, c'est contre... Il y a le collectif et puis on est un peu contre la privatisation. Oui. C'est ça. Plus juste. Oui, il ne faudrait pas que ça soit mal interprété le mot privé, mais en fait, on pense les espaces dits communs aux habitants et aux habitantes, les espaces qui sont privés pour les habitants et les habitantes, et aussi un espace ce qu'on appelle salle polyvalente qui, elle, sera ouverte sur le quartier. Donc là, ce serait encore une autre réflexion, c'est comment rendre disponible cette salle aux habitants et aux habitantes qui ne sont pas de l'immeuble, mais du quartier ou de Saint-Étienne. Voilà, il y a cette réflexion. D'accord. Et quel est le grand objectif de Rhizome Habitat? En fait, alors, on a écrit une charte. C'est en fait, je crois que, mis à part la charte, que
tu maîtrises mieux que moi. Je pense personnellement que la grande chose qu'on doit faire, c'est de créer cette interaction avec le quartier qu'on va habiter, faire en sorte que les habitants se retrouvent dans les communs et les activités du commun qu'on va proposer. Des communs qu'on va proposer. Il y aura une salle où il y aura une cuisine, on pourra partager des repas, des choses comme ça, ou des échanges de débats, d'ateliers, de théâtre, d'écriture, de choses comme ça. Et voilà, donc c'est faire vivre le quartier, l'objectif. Et voilà, en fait, c'est ça à l'échelle. Et du coup, moi, si je veux compléter, toujours dans cette, comme on a exposé tout à l'heure, ce que c'est que d'habiter le quartier, mais ce que c'est aussi que d'habiter ensemble et de ce que c'est que de donner des droits à chacun. Et voilà. En tout cas, notre charte, elle fait très attention à une vie démocratique, c'est-à-dire qu'elle fait très attention à les rapports de domination qu'il pourrait avoir selon les situations sociales, financières, de sexe, de race. Je pense que l'important, c'est les luttes contre toutes les formes de violence, voilà. Qu'elles soient morales, physiques, envers les uns ou les autres, peu importe le sexe de la personne ou les vulnérabilités de chacun. C'est toute forme de violence, une lutte de tout instant. Voilà, mais avec cette lucidité qui est acquise grâce à l'élaboration de la charte, qui sait qu'on a conscience de ces problématiques et du coup qu'on essaye de mettre des outils pour y pallier au moins dans notre vie quotidienne. Voilà. Et quel est cette fois-ci votre objectif à vous, personnellement? Enfin, comment est-ce que vous vous voyez dans quelques années grâce à Rhizome Habitat? Personnellement, je pense que moi, sur le plan collectif, je me projette en continuant à faire dans la convivialité, de préparer, faire la cuisine, m'occuper des plantes, ou peut-être avoir des responsabilités envers les enfants, les amener à l'école, les ramener de l'école, faire les devoirs, tout ça. Et puis plus personnellement, dans mon activité, pouvoir que Rhizome soit un pôle d'attache, un pied d'attache pour pouvoir aller à l'extérieur, dans d'autres lieux, pas forcément Saint-Étienne, pour exercer mon activité de comédien, d'auteur ou de conteur, médiateur théâtre. Voilà. D'accord. Et pour ma part, moi j'aimerais habiter cet immeuble, j'aimerais participer à cette aventure, en espérant qu'elle puisse en inspirer d'autres et personnellement j'y verrai du sens c'est un projet que j'ai de faire une famille d'accueil
et dans cet immeuble, j'y verrai encore plus de sens de me consacrer à cette activité. Et voilà, déjà, je me rends compte que déjà, même qu'on n'habite pas encore, j'ai déjà acquis beaucoup grâce à cette aventure, beaucoup de formation, je suis monté en compétences et voilà, ça m'apporte beaucoup et ça continuera à m'apporter voilà, avec cette idée que c'est un projet qui ne m'appartient pas, mais que il m'a apporté beaucoup. Un jour, je repartirai sans doute, mais il servira à d'autres. Et c'est ça qui rend encore plus gratifiant. Tu avais un projet, il me semble, de famille d'accueil. Créer une famille d'accueil. Ouais, et c'est vraiment dans cet immeuble que je serais encore plus encouragé à le faire. Ouais. Et donc, avant de finir cet échange, je vais vous poser une dernière question. C'est pourquoi vous avez décidé de venir ici, à Saint-Paul-en-Cornillon, et de venir parler de votre association? Moi, je dirais qu'on a besoin énormément de soutien, parce qu'on est dans une période très cruciale pour le projet. On a des rendez-vous avec une banque qui a fait une offre, mais qu'il faut renégocier. Et en fait, on a besoin de personnes qui achèteraient des parts sociales dans la coopérative, concrètement. Pour pouvoir faire que le projet se fasse. Donc, on lance un appel. Contactez-nous sur notre mail, rhizomehabitat, tout attaché à riseup.net. Ensuite, on cherche aussi des habitants et des habitantes. Oui. Je pense en fait que ça sert aussi à clarifier un peu les choses, parce que il y a des gens qui viennent voir dans des réunions et qui n'ont pas toutes les données, et de faire cette interview, ça sert à cristalliser un peu l'objectif du projet et de peut-être de rassembler tout, se dire que les gens se disent bah tiens, ça, il disait ça quand on y était, mais j'avais pas compris ça, parce que on parle de trucs qui sont autrement. C'est ça qui est important, je crois. C'est que chacun trouve dans les propos qu'on a, peut-être quelqu'un ne saura pas dire les choses. Comme quand on fait une réunion, il y a un certain rythme, une certaine pulsion, et que là, les gens sont chez eux, ils écoutent la radio en faisant autre chose. C'est différent que d'être en réunion et prendre des notes. Ah ouais, bien sûr. C'est ça. Ah ouais, c'est un bon support justement pour diffuser, et c'est vrai qu'on vous remercie de nous prêter cette occasion. Et on a aussi dans notre plan de communication créé une brochure qu'on essaye de diffuser un maximum dans les réseaux, les magasins qui nous semblent, ou les lieux à Saint-Étienne qui nous semblent correspondre un peu à nos valeurs. Et on organise des réunions publiques aussi. Ouais. Et puis je crois qu'il est aussi important de dire que la recherche d'habitants concerne une grande palette, c'est-à-dire que tous les âges sont accueillis, tout n'importe quel problème, je veux dire, l'immeuble sera aménagé pour chaque problématique
de handicap, de choses comme ça. Ou alors, il ne s'est pas fermé non plus aux personnes en situation de migration ou de choses comme ça. Et c'est vraiment, on veut ouvrir la palette la plus large qu'elle soit dans le c'est-à-dire un truc multigénérationnel et multi tout, multipopulation. Eh bien, merci beaucoup Jean-Paul Bost et Pierre Zinc d'être venus. Merci à vous. Merci à vous. Et je vous souhaite une très bonne continuation. Merci. Merci.